Bonjour les positifs combattants. Dans le cadre de cette série de vidéos sur la paix, je vous propose tout de suite 7 intervenants. Bonjour, Robert Cariot. Je suis président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative, en charge avec d'autres collègues de l'équipe de l'Institut de la formation en justice restaurative. C'est un espace de dialogue susceptible de permettre à des personnes auteurs, des personnes victimes, liées par la même affaire ou non, d'échanger autour de leurs ressentis, de leurs émotions, consécutivement au crime qui a été posé par les uns et subi par les autres. Alors je travaille sur cette question depuis beaucoup d'années. Le contact que j'ai noué dès mes premiers travaux en doctorat avec mes collègues québécois, mais aussi belges, je pense à Tony Peters, ou espagnol, je pense à Antonio Beristain, m'ont amené à découvrir que finalement je vivais comme un manque. À savoir que je travaillais sur les auteurs, j'ai travaillé auprès des victimes, mais je ne comprenais pas pourquoi une forme de manque dans l'approche du phénomène en général s'était installée en moi. Et au contact des collègues, j'ai découvert effectivement cette possibilité qu'il y a aujourd'hui de globaliser la réponse au crime en associant dans un protocole bien particulier celles et ceux volontaires, reconnaissant les faits, de leur permettre d'échanger et de cheminer vers un horizon d'apaisement. Parce que le procès, pour nombre de personnes, a réglé un certain nombre de points sur les conséquences, la sanction, l'indemnisation. Mais pour beaucoup d'entre elles demeurent ces questions essentielles du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça ne m'arrive pas, notamment? Et du comment. Comment, au regard de ces événements vécus par l'un et par l'autre, je vais reconquérir mon estime de soi. Comment je vais pouvoir réintégrer ma famille, mon lieu de travail, mes lieux de loisirs, mes lieux de culture, qui, à cause des événements, ne me semblaient plus accessibles à aucun niveau. Et donc ce travail autour de ces questions, soit en face à face, direct, encore une fois, ou soit dans des dispositifs où auteurs et victimes ont posé, commis des faits de nature semblable, ne sont pas liés par la même affaire. Je suis professeur des universités. Très vite, après des études juridiques, je me suis orienté vers la criminologie, que l'on rebaptise avec certains depuis quelques années en deux grandes branches, l'agressologie pour tout ce qui concerne l'étude de l'infracteur et la victimologie pour tout ce qui concerne l'étude des victimes, à la fois pour comprendre le processus du passage à l'acte criminel et tenter d'adapter la réponse judiciaire au sens large aux conséquences, mais à ces seules conséquences du crime. Les conséquences du crime, c'est le passé de la faute. Et la justice restaurative s'intéresse davantage à l'avenir des personnes, aux répercussions que ces personnes vivent encore, malgré le fait que le procès pénal ait eu lieu. C'est le cas, par exemple, d'un enfant exposé à des violences conjugales, à des violences familiales, qui n'est ni auteur, ni victime, et ni forcément en danger, mais qui souffre précisément de ces situations familiales, conjugales, difficiles, ayant conduit à la commission d'une infraction en général, et qui vont développer un certain nombre de situations d'ordre personnel, physique, psychologique, de type dépression, aller vers du décrochage scolaire. Puis on s'est aperçu, avec une meilleure connaissance des études scientifiques, qu'il n'était pas rare que ceux qui ont été exposés pouvaient répéter à l'âge adulte, dans des situations identiques, cette manière qu'avaient leurs parents, en d'autres termes, de réguler les conflits intersubjectifs qu'ils pouvaient avoir entre eux. Donc c'est vraiment l'avenir des personnes qui nous intéresse. Et si l'on veut bien comprendre cette formule un peu simpliste, si le juge pénal doit, et lui seul, prendre en compte l'acte commis en vue d'une sanction, que le juge pénal ou le juge civil, je pense à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, prennent en compte les dommages et intérêts, qui sont tout à fait légitimes, ils ne vont pas, ni l'un ni l'autre, au-delà, ne travaillent pas sur ces répercussions, parce que les répercussions, finalement, n'entretiennent pas, pour prendre un langage un petit peu formel, un lien direct et immédiat avec le fait infractionnel, mais perturbent les personnes qui ne pouvons pas, encore une fois, poser ces questions
du pourquoi et du comment gardent en elles une souffrance qu'il leur faut exprimer. Et par la redécouverte des mesures de justice restaurative, il y a une quarantaine d'années environ, un espace de dialogue leur est dorénavant ouvert, un espace inédit où elles vont, en toute sécurité, pouvoir envisager précisément un dialogue, soit encore une fois en face à face, soit de manière plus substituée. La paix, c'est la possibilité d'offrir à chacun les droits qui lui sont acquis, les droits humains, comme on a coutume de les appeler, pour qu'il puisse s'épanouir sereinement au sein de notre société, car nous sommes tous interconnectés dans cette société, entre les êtres humains, bien évidemment, mais aussi au regard du vivant en général. Et dès l'instant que l'un de ces éléments qui constituent le vivant, d'une manière très générale, est atteint par une blessure de nature criminelle ou autre, c'est l'ensemble du vivant qui est atteint et la paix qui manifestement doit régner sur notre terre qui se trouve mise à mal. Et à partir de cet instant, chaque fois qu'il y a des conflits dans le vivant, au sens large, il faut trouver des solutions pour les réguler, non pas les résoudre, car malheureusement souvent le mal est fait, les réguler en vue de prévenir leur non-renouvellement. La paix, c'est la solidarité, la paix, c'est l'humanité. Et c'est sans doute la principale valeur. Mais cette principale valeur qui nous anime ne peut exister sans l'amour de soi-même, sans l'amour de l'autre, mais à défaut de soi-même, il va être difficile d'aimer l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Cario. Avec plaisir, monsieur. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous, partagez-la et mettez un petit j'aime.